Bienvenue dans PEPS, le podcast pour les entrepreneurs en quête de santé naturelle. Je suis Nathalie, praticienne en Ayurveda et moi-même entrepreneur et j'accompagne d'autres entrepreneurs à améliorer leur santé, à améliorer leur bien-être pour se sentir mieux dans leur vie professionnelle et aussi dans leur équilibre personnel. Chaque semaine, je vais te partager ici dans ce podcast des points de vue, des conseils, des questionnements autour de la connaissance de soi, de l'hygiène de vie et de l'alimentation pour t'aider à t'épanouir dans ton quotidien d'entrepreneur. Alors si tu apprécies ce podcast, n'oublie pas de mettre une note sur ton application de podcast favorite et tu peux également venir me retrouver sur Instagram, sur mon compte Nat Ayurveda. Allez, tout de suite, place à l'épisode du jour. Hello les entrepreneurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des profils ayurvédiques et de comment justement bien utiliser cette notion-là quand on est entrepreneur. Je vais vous parler de ce que ça peut vous apporter, de l'importance en fait de bien se connaître et de ce que ça peut apporter. Avant de démarrer, j'ai envie de vous inviter à la prochaine masterclass PEPS qui aura lieu le mercredi 15 février à 11 heures. Et on va parler de comment optimiser votre énergie grâce à l'Ayurveda. C'est un point très important, je vous parlerai des erreurs que font beaucoup d'entrepreneurs et qui font justement baisser ce niveau d'énergie et comment est-ce qu'on peut utiliser le profil ayurvédique pour justement retrouver une meilleure santé et révéler le meilleur de soi en tant qu'entrepreneur. Et on verra justement aussi les 3 étapes qui vont vous permettre d'améliorer votre niveau de santé, d'améliorer votre niveau de bien-être pour retrouver ce flow, retrouver cette énergie et retrouver votre rayonnement dans votre rôle d'entrepreneur. Donc pour s'inscrire à cette masterclass qui aura lieu, donc je te rappelle, le mercredi 15 février à 11 heures, rien de plus simple, il te suffit d'aller soit dans les notes de cet épisode, je vais bien sûr mettre le lien direct, ou alors d'aller sur mon site internet, donc sur natayurveda.com/masterclass, et tu vas pouvoir t'inscrire à cette masterclass qui aura lieu sur Zoom. Et bien sûr, il y aura un replay, donc rassure-toi, si tu n'es pas dispo ce jour-là, tu pourras recevoir le lien du replay. Le replay est seulement pour les personnes inscrites, donc voilà, je t'invite à t'inscrire tout de suite. Sans plus tarder, on fait place à l'épisode du jour qui est consacré au profil ayurvédique. Alors pourquoi on parle de ça aujourd'hui ? Parce que c'est très 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 important de comprendre que quand tu es entrepreneur, en fait, tu es au cœur de ton entreprise et que si tu révèles tout ton potentiel, alors tu peux vraiment te consacrer pleinement à ton entreprise. Donc toi, tu es entrepreneur et tu es aussi, je te le rappelle, un être humain, une être humaine qui a des spécificités, qui a une unicité, qui a une nature unique. Et en fait, cette nature unique, tu te dois de la respecter. Pourquoi ? Pour tout simplement vivre en accord avec tes besoins. Et lorsque tu vis en accord avec tes besoins, tu vas être beaucoup plus disponible, beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus inspiré pour mener toutes les actions que tu as à mener dans ton entreprise. Donc, si tu vis en accord avec ta nature, et c'est ce qu'on va voir avec le profil ayurvédique, cette nature unique, alors tu vas pouvoir avoir une sensation de confort physique et de confort mental. Tu vas avoir une bonne énergie, tu vas avoir une vitalité et une immunité haute. Au contraire, si tu ne vis pas en accord avec ta nature, donc si tu ne respectes pas les besoins de ton profil ayurvédique, alors tu vas te retrouver à un moment donné ou à un autre, et c'est peut-être déjà le cas, et c'est ce dont on va parler dans cet épisode, en déséquilibre. Et qu'est-ce que ça fait le déséquilibre ? Ça génère de l'inconfort, voire des maladies, et en tout cas une sensation de ne pas être aligné avec qui tu es vraiment. Donc c'est un gros problème quand tu es entrepreneur parce que si les déséquilibres sont au niveau physique, eh bien tu vas être juste pas confortable, pas bien, peut-être avec des douleurs, etc., qui vont faire que tu ne peux pas être à 100% dans ton potentiel physiquement. Et c'est le cas aussi mentalement, en fait, si tu as des symptômes au niveau du mental, des choses qui font que tu ne te sens pas bien mentalement, psychologiquement, émotionnellement, et bien là ça provient aussi d'un déséquilibre des doshas. C'est de ce dont on va parler aujourd'hui.
Alors pour connaître ton, profil, pour connaître, ta nature, comment est-ce que tu dois t'y prendre? Alors je te rassure tout de suite, je t'ai simplifié les choses au possible, puisque tu as déjà un quiz qui est disponible, que tu peux faire sur mon site internet. Je mettrai aussi le lien dans la description, mais il te suffit d'aller sur natayurveda.com/quiz, Q-U-I-Z, et tu vas pouvoir faire le test, du profil ayurvédique d'entrepreneur, et ça va te donner, il y a un certain nombre de questions qui te donnent le résultat de ton profil. Alors c'est vraiment simplifié, hein, c'est un résultat, on va dire, basique. Et puis ensuite, si tu as envie d'aller plus loin, je t'accompagne aussi au sein du programme PEPS, dans lequel je te donne vraiment une compréhension profonde de ton profil. Et puis on va en parler aussi aujourd'hui dans cet épisode. Donc, qu'est-ce que c'est le profil ayurvédique? Il y a deux choses quand on parle du profil ayurvédique, mais aujourd'hui je vais rester simple et je vais juste parler du profil dans son ensemble. Mais il y a deux choses importantes à comprendre, c'est que t'as ce qu'on appelle la constitution de naissance, Prakruti, on dit en Ayurveda, et ça c'est la façon dont tu es arrivé au monde et ton, ton essence profonde, c'est-à-dire qu'est-ce qui te compose, euh, comment est-ce que tu es sur le plan physique, sur le plan mental, dans ton fonctionnement de base, qui est ton fonctionnement optimal. Et donc ça, c'est ta constitution de naissance. La deuxième partie du profil ayurvédique, c'est ce qu'on appelle Vikruti en sanskrit, c'est le déséquilibre aujourd'hui, en fait, ta condition actuelle. Et ton déséquilibre aujourd'hui, il provient de tous les comportements que tu as eus depuis le début de ta vie, de tous les comportements, de tout ce que tu as eu en termes de qualité de vie, d'hygiène de vie, de nutrition, aussi ton environnement culturel, familial, peut-être qui t'a amené des choses qui n'étaient peut-être pas tout à fait adaptées pour toi. Et donc, à chaque fois que tu vas avoir un comportement ou quelque chose à l'extérieur de toi qui n'est pas adapté pour toi, ça peut potentiellement générer ce qu'on appelle du coup le déséquilibre. Et le but du jeu, c'est de te rapprocher le plus possible de ta constitution de naissance parce que c'est ton fonctionnement optimal. Donc en tant qu'entrepreneur, quand tu as des déséquilibres physiques ou des choses qui sont de l'ordre du mental, de l'émotionnel, des pensées parasites, des choses comme ça, tout ça en fait ce sont des symptômes, ce sont des déséquilibres qui indiquent que en fait tu t'es éloigné de quelque chose qui était bon pour toi. Qu'est-ce qui fait que on peut s'éloigner de ce qui est bon pour nous? Eh bien, c'est tout ce qui va être en lien avec notre hygiène de vie, notre alimentation et notre entourage. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode, c'est les 3 types de profils ayurvédiques, Vata, Pitta, Kapha. On va voir pour chacun d'entre eux les forces qui sont liées à ce profil-là, et puis aussi on verra les points de vigilance ou les excès, les choses qui sont de l'ordre du symptôme et qui ne sont pas, qui ne sont pas, des choses qui montrent en fait que tu n'as à un moment donné pas respecté les besoins de ta nature. Et bien entendu, on va voir aussi comment te rééquilibrer, comment revenir en fait à l'équilibre, comment revenir à quelque chose qui te correspond mieux pour pouvoir te révéler pleinement et être pleinement toi-même et vivre pleinement en accord avec ta nature. Ok, si tu es prêt, si tu es prête, on y va pour le premier profil qui est le profil Vata. Donc dans ce profil-là, cette énergie de Vata, elle est beaucoup liée aux éléments éther et air. Donc l'espace et l'air, le vent. Donc ça donne, si tu as beaucoup de Vata en fait dans ta constitution, et là je te rappelle que tu peux aller faire le quiz pour savoir quel est ton profil dominant. Si tu as beaucoup de Vata dans ta constitution, tu vas être quelqu'un qui a naturellement, en tout cas au niveau du corps, de la légèreté. Parce que tu vois, les éléments éther et air sont très légers. Et donc, tu as naturellement de la légèreté. Donc, tu vas avoir tendance à avoir un corps qui est plutôt fin, qui est plutôt léger. Tu sais, on dit de nature aérienne, tu vois, un corps aérien. Donc, ça peut être une force, hein, parce que ça t'amène une certaine légèreté au niveau du corps et qui fait que tu n'es pas, en tout cas, encombré au niveau physique. Tu vas avoir un corps donc plutôt léger
Et au niveau du mental, eh bien, ça va être pareil. Le mental est aérien. Et ça, je le mets dans les forces parce que ça t'apporte du coup un mental créatif, tu es visionnaire, tu as plein d'idées, tu as de l'inspiration, tu vas voir souvent très loin en fait avec une capacité à imaginer le futur de manière assez intuitive. Ton mental, il est rapide, donc ça t'amène à vouloir souvent de la nouveauté. Tu as une capacité à intégrer des nouveaux apprentissages très rapidement parce que ton mental va vite. Tu vas pas forcément te souvenir de tout, mais en tout cas, ton mental va vite et donc tu peux faire preuve de créativité et ça va permettre d'impulser les changements. Donc tu vois, c'est ce côté créatif, artiste, visionnaire. Si tu as un profil Vata, tu aimes aussi être en relation avec d'autres personnes. Et les personnes de type Vata sont très sociables, tu as de la facilité à créer des contacts, à communiquer. Tu vas pas forcément les garder, ces contacts-là, mais en tout cas, tu as une capacité à les impulser, à aller vers l'autre. Donc ça, c'était les points, les forces, on va dire, les points qui sont des points positifs pour toi en tant qu'entrepreneur. Quelques points de vigilance cependant. Alors, si tu es de nature Vata, tu vas avoir naturellement ces points de vigilance. Et si tu as un excès de Vata en ce moment aussi, tu vas avoir ces points de vigilance là. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque tu es de nature Vata ou que tu as un excès de Vata en ce moment? C'est que comme ton corps est léger, tu as tendance à l'irrégularité aussi, et tu as tendance à de la sécheresse en fait au niveau du corps. Alors ça, en quoi c'est un problème quand tu es entrepreneur? C'est que justement, comme ton corps est léger, tu peux parfois manquer d'ancrage en fait. C'est comme si tout se passait au niveau du mental, tu vois, c'est-à-dire que tu sais que c'est comme quand on dit quelqu'un qui a la tête en l'air. Euh, Tout va se passer au niveau du mental et très peu au niveau du corps en fait. Tu as peut-être des difficultés à rentrer dans ton corps et à trouver de l'ancrage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui fait que tu manques d'ancrage, ça va entraîner que tu peux avoir tendance à perdre le focus, à te disperser, à manquer de concentration. Et tout ça, c'est une grande source en fait de stress, voire d'épuisement chez l'entrepreneur. Ça peut même te mener à une sorte de burn-out parce que tu vas vraiment t'éparpiller, tu vas aller dans tous les sens et avoir beaucoup de mal à être dans l'action concrète. Est-ce que ça te parle? Je sais que ça parle à beaucoup d'entrepreneurs parce que naturellement, dans la société, on a une société qui bouge très vite, qui apporte beaucoup de stimulation, dans lequel on a beaucoup de notifications sur les réseaux sociaux. On a les écrans qui nous font on est très appelé par des choses qui bougent très vite. Donc, forcément, beaucoup d'entrepreneurs ont des équipes de Vata. Peut-être que tu t'es reconnu, en tout cas, il y a de grandes chances pour que tu te sois reconnu dans ce profil-là. Alors, si c'est le cas, comment est-ce que tu vas pouvoir retrouver ton équilibre? La clé, c'est la régularité. Parce que comme tout cet air qui est en toi, là, t'amène beaucoup d'irrégularité, t'amène de la dispersion, le meilleur moyen de calmer tout ça, de t'apaiser, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental, c'est d'amener des routines, d'amener des pauses, d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus calme en fait et doux sur le plan de ton hygiène de vie. Donc ça va être un point très important d'avoir au quotidien, de t'assurer que tu as suffisamment de repos, de temps de pause et que tu as des rituels qui viennent rythmer ta journée. Ça, c'est très 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 important d'avoir peut-être un rituel du matin, un rituel du soir, quelque chose qui te permet de préparer ta journée, mais aussi de préparer ta nuit, des rituels qui soient doux, qui t'amènent vraiment de la douceur et du calme et de l'ancrage. Au niveau de l'alimentation, ça va être très important d'être sur une alimentation qui est nutritive, qui est chaude et qui est réconfortante. Et qui est régulière. Donc on ne saute pas de repas, s'il te plaît, si tu as remarqué que tu as tendance à te disperser, à partir un peu dans tous les sens. Je sais que justement c'est difficile de se dire, de penser en fait qu'il faut manger, parce que parfois quand tu as un déséquilibre de Vata, tu vas très certainement oublier de manger. Euh, mais c'est très important d'avoir de la régularité dans tes repas pour t'apporter justement cet ancrage dont tu manques.
Donc ton alimentation, elle va être nutritive, elle va être suffisamment riche en fait pour t'apporter tous les nutriments dont tu as besoin. Donc ça va être beaucoup des céréales, des légumes racines, de bonnes huiles végétales, des épices douces, des choses qui vont t'amener suffisamment de poids dans le corps. Si tu as besoin d'aller bien sûr plus loin, que ce soit sur le plan de l'hygiène de vie ou sur le plan de la nutrition, bah alors je t'invite déjà à t'inscrire à la masterclass et ensuite peut-être à rejoindre le programme PEPS dans lequel j'accompagne justement sur la mise en place de tous ces éléments-là. Donc voilà pour le profil Vata avec comme grande force cette légèreté, cette créativité et puis en point de vigilance, l'irrégularité, le manque de focus. Et donc on équilibre tout ça avec de l'ancrage et de la régularité. On passe au profil Pitta si tu es prête, si tu es prêt. Donc le profil Pitta, c'est composé principalement de l'élément feu. Donc on est sur un profil très chaud. Au niveau du corps, en fait, ça amène qu'est-ce que ça amène le feu, c'est la transformation. C'est vraiment ce qui va faire, la transformation, l'action. Et au niveau du corps, chez les profils, de type Pitta, on va être sur un corps très harmonieux avec de la puissance. Tu vois, les personnes de type Pitta vont faire du muscle facilement. Tu vois, tu as un corps harmonieux, relativement musclé, peut-être plus musclé que la moyenne, un corps chaud et aussi peut-être, alors chaud, quand je parle chaud en termes de température, hein, tu vois, vraiment, peut-être que tu ressens souvent de la chaleur au niveau du corps, tu sers peut-être de bouillotte à ton compagnon ou à ta compagne. Donc voilà, vraiment les caractéristiques de chaleur sont très présentes. Et au niveau du mental, tu vas être déterminé, tu vas être passionné. Le profil Pitta chez les entrepreneurs, c'est très souvent le leader. C'est celui qui est vraiment dans l'action, qui va mener des projets de A à Z, qui est capable de mener aussi une équipe. Donc peut-être si tu es entrepreneur et que tu as déjà une équipe avec des capacités de management, tu vois, ça c'est vraiment le profil Pitta. Tu vas avoir aussi une grande force de travail. Tu es beaucoup dans l'action et tu es capable de mener des grands projets, des projets d'envergure. Et ton mental est vif et rapide. Donc ça te permet de vraiment de pouvoir analyser des situations rapidement, d'agir avec précision, d'agir vraiment avec fermeté, avec efficacité. Et au niveau du relationnel, ben, tu aimes aussi être en relation avec des personnes qui te challengent, qui te poussent à t'améliorer. Parce que tu as un goût pour le challenge, pour la compétition. Tu aimes la performance. Donc ça fait partie de tes forces parce que ce sont des choses qui peuvent te mener toi ou mener d'autres personnes plus loin, à mener des projets, à aller toujours chercher à s'améliorer. C'est aussi un point de vigilance. On va en parler juste après. Et dans les points de vigilance, justement, alors au niveau du corps, tout ce qui est point de vigilance chez une personne de type Pitta, c'est tout ce qui est en lien avec la chaleur. Parce que, étant donné que tu as un feu qui brûle fort à l'intérieur, ce feu, lorsqu'il brûle justement trop fort, ça peut t'amener à tout ce qui est inflammation, brûlure, acidité au niveau du corps. Les infections également, les tendinites, les brûlures d'estomac, l'acidité gastrique, etc. Tout ce qui est en lien avec le feu. Et ça peut être vraiment problématique lorsque tu es entrepreneur parce que si tu as des douleurs, si tu as des difficultés au niveau de la digestion, ça peut amener aussi, cet excès de feu peut amener aussi un caractère de diarrhée au niveau de la digestion. Donc ça, ça peut devenir très problématique, particulièrement lorsque tu es en lien avec d'autres personnes ou que par exemple tu as des réunions ou si tu dois manger au restaurant avec tes clients, tes partenaires, etc. Ça peut être vraiment difficile. Sans compter l'inconfort que ça crée lorsque tu as des difficultés digestives ou d'autres types d'inflammations dans le corps. Ensuite, au niveau du mental, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton perfectionnisme, quand tu es de nature Pitta, te pousse à vouloir que tout soit parfait. Tu vois, tu vas créer des to-do list à rallonge et vouloir aller absolument au bout de ces to-do list, quitte à te brûler. Tu vas être compétiteur et donc tu vas avoir être toujours dans l'action en fait pour
te pousser toujours plus loin ou pousser les autres aussi. Et donc tu peux devenir un petit peu, comment dire, un petit peu contrôlant en fait avec les autres et vouloir aller au bout à n'importe quel prix. Cet excès de contrôle, il peut aussi te mener à la frustration. Si les choses ne se passent pas comme, tout à fait comme tu l'avais imaginé, tu vas très vite ressentir de la frustration, de l'irritabilité, voire de la colère et ça peut vraiment créer des frictions avec ton entourage, avec tes employés, avec tes partenaires. Et aussi, cet excès de contrôle va, peut-être te mener à l'épuisement, voire au burn-out. Les personnalités de type Pitta sont les premiers candidats au burn-out parce que tu pousses, tu pousses, tu pousses sans arrêt, sans limite en fait et que, peut-être même toi, à un moment donné, tu ne te rends plus compte que tu es allé trop loin. Donc, si tu t'es reconnu dans ce profil-là, comment est-ce que tu vas faire pour t'équilibrer? Le mot-clé, c'est le lâcher prise. C'est difficile. Peut-être que si tu es de nature Pitta, tu détestes ce mot lâcher prise. En fait, l'idée, c'est de t'apporter, vraiment de cultiver la satisfaction, de t'apporter de la douceur, de t'apporter de la fraîcheur. Parce que si tu es en excès de Pitta, tu es en train de te brûler. Tu es en train complètement de prendre feu de l'intérieur. Donc tu as besoin de vraiment ralentir le rythme, de t'apporter de la fraîcheur, de cultiver la satisfaction aussi, de te dire peut-être de remplacer tes to-do list par des done list. Et au lieu de voir tout ce qui te reste encore à faire et que tu es énervé parce que tu as encore 10 000 trucs à faire, regarde ce que tu as déjà fait. Apporte de la fraîcheur là-dedans. Et apporter de la fraîcheur, de la douceur, ça se fait aussi dans ton rythme quotidien. Je t'invite à te demander si tu as suffisamment de pauses dans ton quotidien, si tu prends du temps pour toi, si tu as suffisamment de temps pour... Alors, ne rien faire, je sais que ça va être très difficile pour toi, mais peut-être être dans l'être, justement, plus qu'être dans le faire. Donc ça va être des points très importants de trouver dans ton quotidien, peut-être au début de te les imposer dans ton quotidien, des moments où tu peux profiter du temps qui est disponible pour toi et voilà, un peu cool down. Dans ton alimentation, ça va être pareil. L'idée, ça va être d'avoir une alimentation nutritive, mais en évitant toutes les choses qui vont être trop chauffantes pour toi. Donc le piquant, l'acide, le salé aussi, ce sont des saveurs plutôt à éviter de ton côté et privilégier des choses qui vont être aussi nettoyantes, hein, tu vois, donc des choses nutritives comme les céréales par exemple, mais aussi des choses nettoyantes comme les légumes verts qui vont te permettre un peu de faire un petit peu de place et de te rafraîchir à l'intérieur et de consommer plutôt des choses rafraîchissantes en évitant tout ce qui est trop épicé, trop piquant. Donc tout ça, ça va te permettre de t'équilibrer et pour terminer là sur la personnalité de type Pitta, je te fais un petit résumé. Donc les points, les forces en fait de ta nature si tu es de type Pitta, c'est d'être déterminé et passionné. Les points de vigilance, c'est que tout le feu qui est lié à ta nature peut t'amener des inflammations, des brûlures, de l'acidité. Et puis au niveau mental aussi, de te brûler mentalement en fait. Et comment est-ce que tu équilibres tout ça avec de la douceur, de la fraîcheur, du lâcher-prise. Ça va pour ça? Si tu t'es reconnu, je t'invite aussi à faire le quiz que je mets dans la description de l'épisode et qui est sur mon site internet natayurveda.com/quiz. Comme ça, tu vas pouvoir vérifier si effectivement tu es de nature Pitta. On passe à la nature de type Kapha. Donc l'entrepreneur de type Kapha, quelles sont tes forces? Tu as principalement en fait en toi les éléments qui sont les plus présents, ça va être l'eau et la terre. Et quand on regarde les éléments eau et terre, ce sont les éléments les plus lourds dans la nature, en fait les plus palpables aussi, les plus concrets, et qui amènent beaucoup de stabilité. Donc c'est justement ta force en tant qu'entrepreneur de type Kapha, c'est que tu es très stable et constante. En fait, ton archétype, c'est le bâtisseur. C'est celui qui va construire les choses
pas à pas, lentement. Et tes forces par rapport à ça, c'est que tu es calme, tu as de l'endurance. Ça t'amène une capacité naturelle en fait pour mener des projets sur le long terme. Et tu vas peut-être préférer aller lentement, mais sûrement. Tu vois, c'est l'entrepreneur CAFA va prendre du temps, beaucoup de temps pour faire les choses. Peut-être que tu es en train de réfléchir déjà depuis 10 ans à créer ton entreprise ou que tu mets X mois avant de mettre un projet, de voir un projet voir le jour, parce que tu as besoin d'aller lentement et d'y aller vraiment pas à pas. Au niveau du corps, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette nature stable et constante, on la retrouve aussi au niveau du corps. Donc en fait, tu vas avoir un corps physique qui va être peut-être plus lourd que la moyenne, mais en tout cas qui va être très stable. Tu vas être très ancré en fait physiquement, et ça t'amène beaucoup de force physique dont tu vas pouvoir te servir, en fait, sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour apporter vraiment cette constance et cette endurance. Et au niveau du mental, tu as un mental qui est calme et qui est régulier. Donc ça te permet déjà d'avoir une excellente mémoire parce que les choses sont très stables dans ton mental. Tu peux garder les informations longtemps. Tu vas apprendre peut-être plus lentement, mais en tout cas, tu vas avoir une très bonne mémoire. Au niveau de tes, comment dire, des valeurs, par exemple, tu vas être plutôt loyal et conservateur, conservatrice. Donc, ce qui fait qu'au niveau relationnel, en fait, tu vas aimer être entouré avec des personnes qui te sont chères. Tu as peut-être des amis de longue date, très peu d'amis, mais qui sont des amis sur lesquels tu peux compter et qui peuvent compter sur toi surtout. Tu vas être très dévoué, en fait. Et ça, c'est valable aussi dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que peut-être tu es un type d'entrepreneur à vouloir garder tes clients pendant longtemps. Peut-être que tu travailles d'une année sur l'autre ou depuis des années, des mois ou des années avec les mêmes clients qui te sont fidèles et à qui tu es fidèle. Il y a cette notion aussi de fidélité, voilà, dans la nature de type CAFA. Et donc, en même temps que tu as cette nature calme et constante qui est une force, ça peut aussi être un point de vigilance parce que au niveau du corps, comme je te disais tout à l'heure, tu vas avoir physiquement beaucoup d'eau et de terre en fait et de matière en fait dans ton corps. Donc potentiellement, tu risques de te retrouver en excès de poids. Ça, c'est un des excès typiques de la nature CAFA, c'est que en fait, déjà de base, tu as un poids qui est plus élevé que celui de la moyenne, mais si tu as un excès de CAFA, naturellement, tu vas aussi te retrouver en excès de poids. Donc ça peut être de la rétention d'eau, ça peut être un excès de graisse. Et donc, cet excès de poids, il est vraiment problématique en tant qu'entrepreneur et j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent ça, qui me disent physiquement, en fait, je ne me sens pas bien parce que mon corps est trop lourd et du coup, ça m'empêche d'avancer. En fait, ça me rend un peu léthargique et ça m'apporte de la lourdeur et donc ça m'empêche d'avancer dans mes projets d'entrepreneur. Et c'est vraiment ça, ça fait partie de ces points de vigilance-là, qu'en fait, lorsque tu as un excès de lourdeur, que tu as trop de ce dosha, de cette énergie de kapha, tu risques de manquer de dynamisme, en fait. Ce qui fait que tu as tendance à la lourdeur, à la léthargie, tu peux te sentir bloqué soit vraiment physiquement, ou mentalement, bloqué par tes émotions ou le manque de motivation. Le problème avec tout ça, c'est que tu risques d'arriver dans un état où tu ne peux plus bouger, tu te renfermes sur toi, tu te sens complètement bloqué, physiquement ou émotionnellement. Et ça peut amener à de la tristesse ou même de la dépression de manière chronique. Donc, comment est-ce que tu fais pour t'équilibrer dans ce cas-là? Le mot-clé, c'est le dynamisme, la nouveauté. C'est vraiment aller bouger tout ça, tu vois, tant au plan physique que mental, amener de la stimulation, aller faire des activités en extérieur, bouger sur le plan physique, c'est-à-dire avoir une activité sportive qui te fait vraiment bouger, qui t'amène peut-être aussi à transpirer pour évacuer cet excès de matière qui est là. C'est aussi dans ton hygiène de vie d'avoir
quelque chose, une routine qui soit stimulante. Une routine quand même, ça veut dire que ça, tu restes avec tes routines stables que tu aimes et ta stabilité et ton quotidien qui ne bouge pas trop, tu vois, je sais que tu aimes ça. Mais en même temps, il va falloir amener, tu vois, peut-être de nouveaux projets dans ton quotidien, amener des activités que tu ne fais pas d'habitude. Et ça va t'amener de la stimulation et ça va te permettre de retrouver un certain dynamisme. Peut-être que si tu t'es reconnu dans ce profil CAFA avec beaucoup de lourdeur, de la léthargie, etc., peut-être que tu vas avoir besoin de t'entourer de personnes qui t'apportent ce dynamisme. Parce que c'est très difficile lorsque tu es en état de lourdeur, que tu te sens un peu coincé, là, tu sais, comme si tu avais les deux pieds dans la boue, là, c'est très difficile de sortir de cet état-là seul. Donc, l'idée, c'est aussi de t'entourer, que ce soit professionnellement ou personnellement, de t'entourer de personnes qui te stimulent. Dans l'entrepreneuriat, l'idée, c'est aussi de... Alors, peut-être que tu as déjà une équipe, mais en tout cas, d'avoir peut-être des partenaires ou des employés ou des associés qui t'apportent ce dynamisme-là dont toi, tu manques. Donc, tu peux t'équilibrer grâce à ça. Et au niveau de l'alimentation, alors l'idée, c'est vraiment d'avoir une alimentation légère, d'éviter tout ce qui va être trop sucré, trop gras, trop lourd, parce que ça va venir rajouter en fait à l'état de lourdeur que tu expérimentes déjà. Et surtout, de manger seulement si tu as faim. Parce que si tu as un déséquilibre de CAFA, très certainement, il y a beaucoup de lourdeur au niveau digestif, de la congestion. Et donc, si tu rajoutes de la nourriture par-dessus tout ça, bah, tu augmentes le phénomène. Donc, souvent, chez les personnes de type CAFA, alors c'est à voir vraiment plus dans le détail par rapport à ta situation précise, mais très souvent, chez les personnes de type CAFA ou un déséquilibre de CAFA, on recommande de ne pas prendre de petit déjeuner. Tu peux essayer ça si tu as remarqué que là, en ce moment, tu avais beaucoup de lourdeur sur le plan digestif. Parce que lorsque l'heure du petit déjeuner arrive, le corps n'est peut-être pas suffisamment réveillé, alerte, prêt pour recevoir de la nourriture. Donc ça rajoute ça vient contribuer encore plus à l'état de lourdeur. Tout ça, bien entendu, les questions d'alimentation, d'hygiène de vie, on peut voir ça de manière individuelle dans le programme PEPS. Et évidemment, j'en reparlerai aussi dans d'autres épisodes de ce podcast. Donc pour faire la conclusion par rapport à cette nature de type CAFA, donc les grandes forces, c'est la stabilité, la constance. Les points de vigilance, eh bien, c'est tout ce qui est excès de poids, lourdeur, au niveau physique mais aussi au niveau mental. Et comment est-ce qu'on s'en sort, comment est-ce qu'on équilibre tout ça avec du dynamisme, avec de la légèreté qui viennent supprimer cet état de lourdeur. On a fait le tour des 3 profils. J'espère que ça t'a plu et peut-être que tu t'es reconnu dans un ou dans plusieurs parce que on a tous ces 3 énergies-là, ces 3 doshas en nous. Donc tu as pu reconnaître peut-être en priorité un et puis peut-être tu t'es reconnu dans un des 2 autres doshas ou les 3 peut-être parce que il existe aussi des profils où on a les 3 un peu à égalité. Donc, j'espère que ça t'a plu. Si tu as besoin d'aller creuser un petit peu ça et si tu veux connaître ton profil ayurvédique pour aller plus loin, je t'invite à retourner donc sur natayurveda.com/quiz et puis je te mets le lien aussi dans la description et à venir me rejoindre dans la prochaine masterclass PEPS où on va parler de comment optimiser son énergie quand on est entrepreneur. Donc ça a lieu le mercredi 15 mars à 11h et tu peux t'inscrire sur natayurveda.com/masterclass. Je me réjouis de t'y retrouver et puis d'ici là, je te souhaite de prendre soin de toi et de te faire passer en priorité et d'aller vraiment rayonner toute ta nature et de rayonner dans ton rôle de leader. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour un prochain épisode de PEPS.